Nous allons continuer notre enseignement. Je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, tu dois devenir le temple du Saint-Esprit. Qui est là pour la première fois? Tu es venu juste aujourd'hui. Ça peut... Waouh! Levez bien les mains, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Vous êtes très nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer les amis qui sont là? Dieu vous bénisse. En tout cas, Karibu Sana, que Dieu vous donne votre part avec nous, parce que c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui a provoqué ces rendez-vous et il sait pourquoi vous êtes là. Et je peux déjà dire que ce n'est pas un hasard. Vous avez un rendez-vous avec le divin. Et donc, soyez bénis. Devenir les temples du Saint-Esprit. Moi et toi, Dieu nous invite à être le temple du Saint-Esprit. Lisons rapidement 3 textes de base qui vont fonder notre enseignement ce soir. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Deuxième texte, c'est Matthieu 21, 10 à 14. Et troisième texte, c'est 2 Corinthiens 13, 14. J'espère que tu as trouvé ces passages et nous pouvons lire ensemble pour saisir la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui vient qualifier ce temple, qui vient honorer ce temple, habite en vous? 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens chapitre 13. Dernier chapitre de 2 Corinthiens. Il y a d'autres Bibles où le verset, c'est le verset 13, parce que c'est le dernier chapitre, le dernier verset. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit soient avec vous. Et donc vous allez, pendant ces moments de méditation, vous serez en train de vous poser la question: est-ce que l'amour de Dieu est en train de se manifester dans ma vie? Est-ce que la grâce du Seigneur Jésus se manifeste dans ma vie? Est-ce que la communication du Saint-Esprit fonctionne dans ma vie? Je n'ai pas le temps de vous parler de 3 dimensions de l'Église par rapport à ces versets, parce que vous pouvez rester dans l'amour de Dieu sans vivre la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez vivre la grâce de notre Seigneur Jésus sans vivre la communication avec le Saint-Esprit. Lisons les derniers textes. Matthieu, chapitre 21. Évangile selon Matthieu 21, verset 10. La Bible dit ceci: lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth à Galilée. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il le guérit. Amen.
Voilà les 3 textes qui vont conduire notre message. Déjà le dimanche, j'introduisais juste par rapport au verbe devenir, ce que nous disons, devenir le temple du Saint-Esprit. Et j'ai essayé de montrer que nous sommes dans un processus, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de dominations qui se sont manifestées sur nous. Il y a une prière que l'homme d'Ésaïe est en train de faire, le prophète Ésaïe, il dit ceci: d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est par ta grâce que nous évoquons ton nom. À d'autres termes, il y a des règnes, il y a des dominations, il y a des autorités qui prennent notre vie. Il y a des esprits qui siègent dans nos vies. Et j'ai essayé de montrer que cela ne dépend pas de nous. Parfois on est victime. Parfois on est victime. Le diable te sélectionne sans ta volonté. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens sont ce qu'ils sont, parfois involontairement. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont ivrognes. Ils aiment tellement l'alcool. Et l'alcool a détruit leur vie. Mais eux-mêmes ne savent pas comment ils ne savent pas laisser ça. Ce sont des esclaves. Il y a une force, il y a un maître qui est derrière ça. C'est même ça qui nous permet d'être dans la prière, de prier pour ceux-là qui sont sous les jougs. Parce que parfois ce n'est pas volontaire. Il y a des gens qui commettent des choses et ils se disent mais pourquoi et comment? Ils pleurent, mais les pleurs ne terminent pas. Les démons n'obéissent pas aux pleurs. Les royaumes spirituels n'obéissent pas aux pleurs. Le royaume spirituel ne répond pas aux émotions. Le royaume spirituel répond aux principes spirituels. Vous ne pouvez pas pleurer toute une nuit et vous pensez qu'un démon va sortir, non? Les démons ne sortent pas comme ça. Les ciels non plus ne bougent pas parce qu'on a pleuré. Il faut respecter le principe. Alléluia. On raconte l'histoire d'un conseil dans une certaine église quelque part, c'était à Mbandaka. Ils étaient en train de baser Bikonaïkala, ils sont en train de parler. Et à un moment donné, il y a eu des échanges, on ne s'est pas compris. Et puis des anciens de l'église se sont jetés l'un sur l'autre. Et il y avait l'un qui avait encore un maître sur sa vie. Il a commencé à donner des coups de tête. Le pasteur vient coups de tête. L'assistant coups de tête. L'ancien chargé de coups de tête. C'était bizarre. Et lui-même est en train de faire ça. Il sent qu'il est en train de faire des dégâts. Et à la fin, il commence à crier, dit, cherchez le couteau, cherchez le couteau. Et il fallait chercher le couteau quand on a incisé sur son corps, le sang est sorti. Il dit, notre tribu c'est comme ça. Si on ne voit pas le sang, on va faire des dégâts. Il faut que le sang sorte. Vous allez dire quoi? Et il est à l'église. Il y a d'autres règnes qui sont sur lui. Il y a d'autres esprits qui les gèrent comme ça. S'il ne passe pas à la délivrance, il va continuer à faire ça. Il y a des gens qui cassent. J'ai vu un autre qui était d'ailleurs serviteur de Dieu. Il a eu des problèmes avec sa femme. Il a tabassé, la femme a été. On a amené sa femme à l'hôpital. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que tu casses l'os, les os? La femme est dépiécée. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Quand la colère me saisit, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire cette personne n'a plus la volonté. Dès que la colère est déclenchée, c'est hors de son contrôle. Ésaïe crie. Il est en train de confesser. Il dit, d'autres maîtres ont dominé sur notre vie. C'est par ta grâce que nous allons invoquer ton nom. Et quand ces forces-là interviennent comme ça, nous parlons que ces forces ont fait de nous des temples. Tu es leur demeure. Et c'est là que nous étions en train de montrer que nous devons vérifier quel est l'esprit qui règne sur notre vie. C'est très important. Alléluia. Et déjà hier, j'étais en train d'expliquer que si vous n'êtes pas le temple de Dieu, vous êtes le temple des renards et des oiseaux. Vous êtes les repères. Le diable règne, le diable est là. Et le diable n'aime pas qu'on parle de lui.
Voyez-vous, quand nous disons quelqu'un peut devenir le temple de Satan, ça fait mal, non? Comment vous sentez ça aux oreilles? Ça fait mal. Comment je vais être le temple de Satan? Mais c'est ça, le diable ne veut pas qu'on en parle. Le diable veut que les hommes pensent qu'ils sont neutres. Et il y en a ceux qui sont en train de croire. Il y a des philosophies aujourd'hui qui sont développées et qui essaient de montrer aux hommes qu'ils sont libres, ils sont neutres. Et les gens peuvent dire, l'homme est le maître de sa vie. Ta destinée est entre tes mains, toi-même. Il y a toute une philosophie, tout un courant qui est en train de promouvoir cette philosophie. Les hommes savent que c'est moi qui ai ma destinée entre mes mains. Si tu veux être riche, c'est toi. Si tu veux être pauvre, c'est toi. C'est toute une école, c'est toute une philosophie. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de Satan, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, il n'y a pas un monde neutre. Si vous n'avez pas Dieu, vous avez Satan. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans le ténèbre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et j'ai expliqué hier que c'est quoi là l'équation? C'est que Dieu, lui, il entre dans nos vies volontairement. Nous décidons d'ouvrir la porte à Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui va souper avec moi. Je n'entre pas brutalement. Je n'entre pas par force. C'est volontairement. Et celui qui va me refuser, il m'a même refusé volontairement. C'est pourquoi il dit, je suis venu, vous ne m'avez pas accueilli. Le salut, c'est une question volontaire. Je suis désolé. Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu doit être une manipulation. Il y a des gens qui pensent que même le sacrifier pour Dieu doit être une manipulation. Bien aimé, les choses importantes que nous ferons pour le Seigneur, se feront volontairement. Nous devons décider de faire quelque chose. Sinon Dieu sera là. Je suis désolé. Il y en a ceux qui attendent, ils viennent, ils veulent que minenda kukanisa mina taka pasteur akajuli jua tu binyeni kunafanya mara mina acha hanita jua. Je suis désolé si taona. Hanita jua. Il faut pas chercher une prophétie qui vous amène à obéir à Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a dit fais 1, 2, 3. Il attend encore une confirmation. Dieu travaille avec une bonne volonté. Parfois Dieu ne vous poussera pas. Il veut que vous puissiez obéir humblement. Michée chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu marches humblement avec lui. Humblement. Parfois nous voulons que Dieu nous brutalise. Hein? Et il y a des assemblées où on brutalise et les gens sont contents. Ah, tu crois qu'on habille kabisa ici? Bwana anasema mko bachafu sana. Mnaachibisha kanisa. Kwanza wewe, Mungu atakupiga. Et puis les gens disent, waouh, Mungu atapiga. C'est bon, ça peut arriver. Mais Dieu, dans la plupart des temps, il voudra que tu obéisses volontairement. Mais Satan n'a pas besoin de ta volonté. Satan n'a pas besoin de ta permission. Satan n'a pas besoin que tu sois disposé. Quand nous dormons, il travaille pour entrer. Quand nous sommes distraits, il travaille pour entrer. Il est là. Nous n'allons jamais un jour consacrer nos enfants à Satan. Mais il pénètre dans leur vie. Voyez le film qu'on est en train de promouvoir chaque jour. J'ai vu un film, on dit Merlin, le magicien, Merlin le magicien. Et les enfants sont là en train de voir le petit Merlin qui est en train de guider des royaumes. Et on dit c'est les sorciers qui gardent le royaume. Vous pensez que ça communique quoi aux enfants? Et nous nous sommes contentés de l'argent. J'ai acheté 41 pouces à mes enfants. Voilà, il y a la télé, mes enfants sont là. Quand on a séminaire, non, on a la télé. Le diable va entrer bien dans la vie des enfants. Sans permission, vous ne donnerez jamais une offrande pour être démonisé. Mais vous donnerez une offrande à Dieu pour recevoir parfois des faveurs. Dieu veut la volonté. Mais Satan détruit nos sociétés, détruit nos vies,
détruit nos mariages sans permission. Vous êtes calme là-bas, l'autre revient du travail. Calmement, vous êtes en train de vous concentrer sur votre téléphone. Papa vient, Caribou, et tu es là. Tu oublies que le monsieur a eu beaucoup de problèmes. Il a besoin juste d'un regard. Il a juste besoin de quelqu'un qui ôte la veste, qui dit polé, tout ça. Toi là, tu es là, WhatsApp, tout ça. Et vous vous étonnez que quelqu'un a pris quelque chose. Non, ça c'est quoi ça? Et le diable est entré, le meurtre est entré, le divorce est entré. Est-ce qu'on a demandé ça? Il n'entre pas de petits sentiments, il entre. Et donc, nous pouvons être le temple de Dieu, comme nous pouvons être le temple de Satan. Mais pour devenir le temple du Saint-Esprit, nous allons décider. C'est pourquoi je vais vous dire, ou je vais nous dire, pourquoi parfois nous avons du mal à sentir ou à vivre le Saint-Esprit. Parce que ça demande aussi une certaine décision. Un choix. Il y en a ceux-là qui veulent que le Saint-Esprit les brutalise. Je suis là et... Mais non, non. Ça arrive. Parfois non. 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset dit: désirez les dons les meilleurs. Désirez. Ce n'est pas à Dieu de désirer à votre place. Jusqu'à ce que vous désiriez, il y a des choses que vous n'allez pas vivre. Désirez les dons. Désirez l'esprit. Et même quand il parlait du Saint-Esprit de Jésus, il dit ceci. Il dit: venez, buvez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Ça c'est Jean 7. Il est en train de faire un appel solennel. L'eau est là. Et la Bible interprète, il dit, il parlait du Saint-Esprit que le monde devait recevoir. Mais il n'amène pas l'Esprit à le recevoir, non. Il est là, il dit, l'Esprit est dispo. Celui qui a soif, qu'il vienne boire. L'eau est là. Volontairement. Et donc, on peut être pasteur et ne pas vivre certaines dimensions de l'esprit. Pas parce que l'esprit n'est pas là, mais parce qu'on n'a jamais désiré ça. Même quand nous prions, il y a des gens, quand nous sommes en train de prier, allez demander que l'esprit vous remplisse. Il y a même ceux qui résistent quand on dit la gloire de Dieu est là. Il dit, pasteur, et puis il prend la position. Alors on est en train de prier. Quand le pasteur fait gauche, il est en train de le regarder, le surveiller. Ce n'est pas nous qui te faisons tomber les gens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Si moi, je et tout. Ça, oui. Je mange, j'ai faim. C'est seulement la grâce de Dieu. Quand ça descend, ça descend. Parfois, moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il ne faut pas me regarder, ce n'est pas moi. Voyez-vous, vous résistez à ça. J'ai déjà été dans des assemblées. Dieu me donne l'opportunité ou alors on m'a invité, je travaille. Et le Seigneur me dit, ils ne sont pas prêts à recevoir. Parfois, le pasteur, les responsables d'une église peuvent bloquer toute une église. J'ai déjà vécu ça dans mon expérience. Si un serviteur vient et qu'il a une grâce que le pasteur n'accepte pas, il bloque le fonctionnement de cette grâce dans l'assemblée. J'ai vécu ça. Pourquoi le Seigneur peut se faire bloquer par un individu? Parce qu'il travaille volontairement. Il veut rencontrer une volonté. Mais Satan, non. Il y a des gens, on les a donné des bonbons, ils sont devenus des sorciers. Sans leur volonté. Il y a des gens, ils sont nés, on te dit, oh non, les bakoko bali kuchagua. Mi bali ni chagua na mnanga. On dit, c'est comme ça. Et on est comme ça. Mais vous allez décider d'être le temple du Saint-Esprit. Vous allez faire le choix. Dites ça dans votre prière. Vous dites, Saint-Esprit, je choisis que tu règnes dans ma vie. Je veux te vivre. Je te laisse l'espace. Je te donne mon cœur. Viens dominer sur mon cœur. Viens dominer ma vie. Viens dominer ma vie. Viens, Saint-Esprit. Il faut le faire. Et vous allez vivre des choses que lui-même décidera que vous puissiez vivre. Alléluia. Alors permettez-moi aujourd'hui d'aller sur 4 définitions que je vais donner sur le temple. J'aimerais m'atteler aujourd'hui sur le temple. Parce qu'il y a devenir, ça veut dire nous étions autre chose,
Mais nous devons devenir autre chose. Et la chose que nous devons devenir, c'est devenir le temple du Saint-Esprit. Alors je vais d'abord définir ce que c'est le temple. C'est quoi le temple? Si je dois devenir un temple, c'est quoi le temple? Et je vais donner 4 définitions. Et si tu retires les 4 définitions, tu seras en train d'avancer avec moi. Première chose, retiens 4 vérités que je voudrais donner sur ces thèmes. La première vérité, c'est que l'homme a à lui un vide qui réclame une présence spirituelle d'essence divine. L'homme, qui qu'il soit, grand, petit, riche, pauvre, à toutes les phases de la vie de l'homme, il ressent un vide en lui. Ce vide réclame l'occupation. C'est comme un homme ou une femme qui peut sentir qu'il a besoin. Le mariage, parfois, c'est ce besoin-là. Où la personne peut sentir que j'ai l'argent, j'ai tout, mais je manque quelqu'un qu'on appelle femme ou quelqu'un qu'on appelle homme. Vous pouvez lui dire, mais toi tu es là. Il y a même des conflits dans des familles. Vous dites, mais toi tu as un beau travail, tu as ceci, tu as une maison, tu as tes soeurs, tes frères. Pourquoi tu veux avoir une femme? D'ailleurs, il y a beaucoup des enfants orphelins, tu peux prendre soin de ces gens-là. Il dit, non, non. Ces gens ne peuvent pas combler ce que je ressens. Il y a un besoin. Et spirituellement, il y a un besoin dans la vie de l'homme. Il y a un vide. Et c'est ce vide qui conduit l'homme dans ce qu'on appelle la recherche du divin ou la recherche du spiritisme. Certains qui ressentent ce besoin sont conduits vers Dieu. Parce que Dieu, il est l'être qui doit combler ce vide-là dans le cœur de l'homme. Ce vide n'est pas comblé par l'argent. Ce vide n'est pas comblé par le pouvoir. Ce vide n'est pas comblé par tout ce qui peut nous entourer. Vous pouvez voir quelqu'un, il est multimilliardaire, mais on vous dit qu'il vient d'adhérer à une loge. Où il est en train de chercher un pasteur, ou il est en train de prier quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin dans son cœur que l'argent ne peut pas combler. Ce besoin est comblé par la divinité, par le spirituel, par un être spirituel. Et si on a mal, on vire mal, c'est là que les autres vont dans le monde de la sorcellerie, dans le monde occulte, dans le monde de la magie. C'est le même vide qui cherche qui va l'occuper. C'est soit Dieu, c'est soit Satan. Dieu, il vient, il occupe ça. Ou Satan vient, il occupe avec tous les péripéties. Il peut l'occuper par la magie, par l'occultisme, par le fétiche. Celui qui conduit un plus grand char de combat, il est là blindé. On peut encore lui dire, prends encore ces fétiches, ça te protège. Qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il a besoin d'un être supérieur, qui peut voir au-delà, qui peut faire au-delà, qui peut maîtriser au-delà. Et il va dans la loge, il va dans la sorcellerie, il va dans la magie. Vous avez en vous un vide. Si Dieu ne l'occupe pas, alors Satan va l'occuper. Deuxième vérité, c'est que ce vide recherche une présence. Et c'est cette présence qui détermine le type de temple que vous allez être. Quand vous recevez Dieu pour remplir le vide que vous ressentez à vous, alors vous êtes le temple de Dieu. Quand vous allez vers Satan pour combler ce vide-là, alors vous êtes le temple de Satan. Et si vous n'allez pas même vers Satan, lui-même va s'amener. Lui n'a pas besoin d'invitation, il vient. Jean chapitre 10, le verset 8 à 10. Il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Mais avant que moi je ne vienne, les voleurs sont venus et leur volonté c'est pour tuer, dérober, égorger, détruire. Moi j'amène la vie.
Ceux qui amènent la mort n'ont pas besoin de permission. Si Satan traverse, il passe, il retrouve le vide dans ton cœur, il remplit le vide. C'est comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui ont été acteurs dans le cannibalisme sans avoir évité le cannibalisme. Je vais donner l'exemple. Quand vous passez toute une nuit de colère et de rancune, vous savez, il y a un phénomène qui se passe, je ne sais pas si ça existe encore. C'est comme si ça diminue de plus en plus avec le réveil. Il faut quand même remercier le Seigneur pour le réveil. Je me souviens en 2010, quand je venais faire le séminaire ici à l'Arche, l'église était encore de l'autre côté, derrière Hôtel Béni. Dans la semaine-là, il y avait un revenant à Matongé qui est mort et qui est entré dans la maison de son ami. Ils ont commencé à causer. Mais c'est mort. Ça a créé la panique là-bas. À l'époque, il y a un pasteur aussi qui a égorgé son enfant ici quelque part. Il l'a coupé à morceaux et l'a mis dans un sac. Il y avait des moments, moi-même je me souviens à l'école, il y avait une revenante qui est allée à l'école. Tout le monde l'a vu. La revenante passait. Et elle passait. 96, 97. Vous voyez? Je me souviens en 2008, j'étais en train d'aller dans une veillée de prière. Je rencontrais l'esprit, j'ai vu les démons. C'était un porc de plus de 5 mètres. Un animal, une bête terrible. Il ne faut pas me demander comment je me suis senti. C'est la grâce de Dieu. C'était à un rond-point à Butembo, vers 21h. Et à l'époque, il y avait un homme qu'on appelait le prince de la ville. Les gens voyaient les pieds, ils ne voyaient pas la tête. Qui se souvient de ce genre d'histoire? Il faut des témoins. Oui. Les gens voyaient tout le monde qu'on a fait Mougoulou Makarti. Il quitte, c'est pas un boutsili, il met le pied à Tamende, à Tamende, et vous voyez seulement les pieds, et les gens voient, c'est fini. Les gens, il y a pas longtemps, les gens allaient pour puiser de l'eau, ils rencontraient des histoires. Vous voyez, si même on ne donne pas les dîmes au pasteur, mais l'État devait donner des dîmes. Parce qu'il y a des choses que nous réparons, il y a des pays qui les font. Tous ceux qui ont des salaires au prend et pour distribuer aux églises. Parce que la prière fait des choses au-delà de ce que nous voyons. Des esprits qui marchent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, vous allez voir, on dit, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Il dit non, il y a des sorciers qui sont ici. On t'a marié, tu n'as pas donné la pagne. Et la personne dit, parfois la personne va la rencontrer, elle est là, calme, on dit mais toi tu es en train de tuer quelqu'un là-bas. Moi je suis ici. Non. Tu es en train de parler là-bas. On dit c'est ton nom et la personne qui est en train de mourir est en train de te voir. Viens. Parfois c'est quoi? C'est que parfois vous avez passé du temps dans la colère. Et vous êtes tellement en colère que le diable, quand il veut utiliser quelqu'un, il vous prend. Il prend même votre esprit. Je suis en train d'expliquer le vide, comment Satan entre. Quand vous dormez, vous êtes rempli de colère, quelqu'un vous a énervé, vous êtes en train de vous tournez. Et c'est comme ça que vous rêvez en train de tuer quelqu'un. Vous-même, vous voyez que vous venez de couper la tête de quelqu'un, vous dites, ah, je vais le tuer. Et à ce moment-là, le diable peut vous utiliser. Quand le diable a besoin de tuer quelqu'un, quelqu'un est dans le programme de Satan pour être tué. Et toi, le diable retrouve que ta joie est partie. Ton cœur n'a pas la paix. Tu es énervé, tu es vide. La présence de Dieu n'est pas là. Et tu es sur ta moto ou le véhicule. Là, le stress te prenne. Le diable voulait tuer quelqu'un et il t'utilise pour le tamponner. Et vous allez voir quelqu'un qui dit, moi je peux te tamponner, j'ai déjà payé la SONAS. Tu crois que ça suffit d'avoir payé la SONAS, pas $125 et tu dois tuer les gens comme ça? Qu'est-ce qui se passe? La personne est vide et Satan est prêt à l'utiliser. Si Dieu ne t'occupe pas, Satan va t'occuper. Et quand il va t'occuper, il va t'utiliser. De qui es-tu le temple? Qui règne sur ta vie? Qui a pris le vide de ta vie pour le combler? Ce qui va dominer le vide en toi va déterminer ce que tu seras, va déterminer
terminé, tu es le temple de qui? Et les hommes et les femmes qui ont invité Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils sont les temples de Dieu. Y a-t-il les temples de Dieu ce soir qui est ici? Dieu te bénisse. Troisième vérité, j'ai déjà dit, il n'y a pas un état intermédiaire. Il n'y a pas un état intermédiaire. Si tu n'es pas occupé par Dieu, alors tu es occupé par Satan. Quatrième vérité, Dieu occupe le vide du cœur de l'homme par un choix volontaire que l'homme lui-même décide. Vous devez décider que Dieu occupe le vide qui est en vous. Et je vais éviter quelqu'un. Je te comprends. Le jour où tu as décidé d'aller vers le féticheur, tu recherchais une sécurité. Tu es allé à la mauvaise adresse, mais le besoin était noble. Le jour où tu as décidé d'aller chercher cette nourriture, on t'a dit tu vas donner à ton mari pour qu'il t'aime davantage. La réalité, c'est que tu voulais qu'il y ait de l'amour, et Dieu est amour. Tu voulais Dieu, mais tu l'as cherché à une mauvaise adresse. Tu peux dire à Dieu, viens occuper. Et Dieu te comprend. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du tas de votre ignorance, parce qu'il voit que vous avez besoin. Le besoin est là, le besoin est vrai, mais qui va pourvoir à ce besoin? Quand vous orientez mal la provision, alors vous perdez la cible. Mais au moins, le Seigneur peut vous donner encore l'occasion de faire autrement. Parlons alors des 4 définitions si nous avons retenu les 4 vérités. Si vous allez même dans le dictionnaire simple pour dire le temple, c'est quoi? On va vous donner les 4 définitions. Bien sûr, il y a beaucoup de définitions, mais les 4 sont fondamentaux. Première définition, le temple, on va vous dire que tout ce qui est temple, c'est un édifice ou un édifice qui fait honorer une divinité ou des divinités. C'est-à-dire une maison qu'on a placée là-bas à l'honneur de Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est tout ce qui sort dans le monde des humains. Les dieux là peuvent être des démons, des esprits ou Dieu lui-même. Alors on résume, on parle de divinité. À d'autres termes, tout ce qui ressort ou qui est loin, tout ce qui est loin de l'humain, tout ce qui est loin du naturel. Honorer, c'est ce qu'il faut retenir. Honorer. À d'autres termes, quand le Seigneur nous dit, vous devez être le temple du Saint-Esprit, littéralement parlant, nous pouvons dire, nous sommes appelés à devenir des maisons qui honorent le Saint-Esprit. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés à devenir des maisons qui dégagent des choses qui honorent le Saint-Esprit. Faut-il comprendre ou connaître qui est le Saint-Esprit? Parce que celui que vous honorez, vous devez le connaître. L'honneur dépend de qui on honore. Mais Dieu dit simplement que moi et toi devons être là pour dégager l'honneur du Saint-Esprit. Savez-vous que le Saint-Esprit est parmi les choses les plus méprisées dans ce monde aujourd'hui? Puis-je parler à quelqu'un qui est enfant de Dieu et dire nous avons la mission de valoriser le Saint-Esprit? Il y a même ceux qui nous suivent à la radio, il suffit de parler à langue et dire non, non, babatou, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est devenu la rusée de tout le monde. Parfois ça me fait mal. Quand je vois les comédies, on est en train de faire le théâtre, on parle la langue, je dis waouh, tout ce qui nous appartient a été méprisé. Quand on veut parler de fausseté, on montre des pasteurs, bandits, tout ça. Et c'est le théâtre, c'est ce qui amuse les gens, c'est ce qui récrée les gens dans les salons quand les gens sont stressés. Pour les déstresser, on montre un pasteur bandit qui parle la langue. Et moi et toi avons la mission de renverser cette tendance. Il y
y a ceux-là qui voient les églises. Cette église est meilleure plus que celle-ci. On ne voit pas la qualité ou le message. On considère le bâtiment. On considère cette église à des écoles, des hôpitaux. Et ces églises-là qui sont locataires, ces églises-là qui n'ont pas de bâtiment, c'est comme s'il n'y a pas Dieu. Pourtant Dieu est là. Et une église peut avoir Satan lui-même sur la chaise, mais parce que cette église a un hôpital, cette église a une école, cette église a une renommée, on la respecte. Mais je ne parle pas d'église, je ne prêche pas une église. Je suis en train simplement de dire que Dieu a besoin d'un chrétien, un individu qui a cru au Seigneur et qui va se lever dans le monde pour dire que le Saint-Esprit est digne d'adoration. Quand on te voit, on voit que tu es le temple du Saint-Esprit. J'ai suffisamment expliqué le dimanche ou hier que le temple de Salomon, c'était un petit temple, ce n'était pas même 30 mètres. C'était un petit temple, 14 mètres sur je ne sais pas combien. C'était petit. Mais il y avait de milliards et de milliards de tonnes de matériaux précieux, des matières premières. L'or, des choses précieuses. Et quand les ennemis venaient piller là-bas, vous n'avez plus besoin d'aller dans d'autres pays, dans d'autres coins de la ville. La richesse était là-bas. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, pour montrer la grandeur de Dieu, Dieu n'avait pas une autre preuve que de prendre ce qui intimide les hommes. Comme les hommes respectent l'or, je vais mettre l'or massif dans le temple. Comme les hommes respectent les cèdres, je vais bâtir en cèdre. C'était ça la philosophie de l'Ancien Testament. Nous sommes ensemble? Même quand le peuple d'Israël a eu besoin de roi, le premier choix est tombé sur Saül. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple respectait la taille. Et la Bible dit Dieu a choisi un roi qui était plus élancé que tous et plus costaud. C'est-à-dire quand Saül se présente, vous obéissez. Et les gens ont dit oui, ça c'est le roi de l'Éternel. Et Dieu n'a jamais été dans la forme, n'a jamais été dans la valeur à terme minéral, à terme financière. Mais c'est là que les hommes étaient dans ces temps-là. C'est pourquoi ils cherchaient des rois costauds. Ce n'était plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez être conduit par un roi qui peut tomber même par les vents. Mais il a une tête. Il conduit le pays, mais c'est lui-même, vous pouvez le pousser comme ça en apôté. Mais dans les temps, c'est le roi qui était à l'avant-garde. Et c'est le guerrier le plus fort. C'est-à-dire le roi pouvait tabasser Soka. C'est comme ça le critère. Le roi, c'était le premier général du pays. C'est-à-dire c'était lui le plus fort. Et quand Dieu voulait choisir, la même chose. Et les temples de l'Ancien Testament étaient bâtis sur le même modèle. Parce que c'était là la philosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on parle de temple de Dagon, c'est dans les temples qu'on avait les trésors du pays. Pour un pays riche, on devait voir les dieux de ce pays par la valeur du temple qu'on a élevé. Et Dieu dit maintenant dans la nouvelle alliance, il dit non, je ne veux plus que l'on pense que ma richesse est dans la terre. L'or, ce n'est pas ça ma richesse. Je suis, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce n'est pas ça ce qui attire mon regard. Le diamant, ce n'est pas ce qui attire mon regard. L'élément précieux, le facteur précieux sur la terre par rapport à moi, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est lui la valeur qui est là. C'est l'homme qui est maintenant la valeur précieuse. Valeur précieuse. Est-ce que tu comprends ça? Si vous voulez avoir l'argent dans les temps anciens, vous allez au temple. Amen. Mais Dieu dit non, 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 non. Si vous voulez avoir la richesse, vous allez dans un chrétien. C'est là qu'il y a tout. Et le tout là, c'est ni l'or ni l'argent. Le tout là, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce que j'ai dit? C'est l'Esprit de Dieu. Jacques dit ceci. Il dit, ce que le Seigneur chérit en vous,
c'est l'esprit qu'il a mis en vous. Dieu n'est pas attiré vers nous par notre poche. Dieu n'est pas attiré par notre beauté. Dieu n'est pas attiré par nos possessions. Dieu n'est pas attiré par notre intelligence. Il a déposé à nous quelque chose et c'est la chose là qu'il viendra récupérer. Ça s'appelle son esprit. Alléluia. Et donc devenir le temple du Saint-Esprit, premièrement, veut dire être une personne qui dégage l'honneur du Saint-Esprit. Je veux dire, tu es en train d'honorer qui? Ta vie est en train d'honorer qui? Ta vie est en train d'honorer qui? Le jour de la Pentecôte, imaginez dans Actes chapitre 2, de premier verset jusqu'au verset 24. La Bible dit qu'ils étaient dans un endroit et tout à coup, il y a eu une puissance qui est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient en train de passer dans les rues, en train de parler. Tout le monde était étonné. Les gens écoutaient. Ces personnes qui étaient des personnes ordinaires sont devenues extraordinaires. On dit, mais cette personne est née à Beni, grandie à Beni. Il a fait son école maternelle à Beni. Il a fait son école primaire à Beni. Son école et l'université, il est à IOS, comme à IOS, tout ça. Donc il ne connaît pas, il n'a jamais même quitté. Son pays voisin c'est Kasindi. Il croit que Kasindi c'est en Ouganda. Et tout fou. Quand vous lui dites oh non, je viens de Loubiri à Kasindi, il dit non, qui est le président de ce pays-là? Et c'est un licencié parce qu'il n'a jamais quitté. Et du coup il parle anglais, il parle latin, il parle crétois. Et les gens disent non, tunamujua ni muzaliwa wa hapa. Il dit mais ni Bulevi non, Bulevi il était que lugha ya mupya. Vous savez, ce qui était fort en eux, c'est que leur parler à langue n'était pas. En fait, il y a plusieurs dimensions de parler à langue, mais leur parler à langue était des langues que les gens écoutaient parce que c'était le parler à langue évangélique. Ils étaient en train d'évangéliser. Et toutes les nations étaient représentées. Et toute langue qui était représentée là, à d'autres termes, Dieu donnait les langues par rapport aux besoins, par rapport aux gens qui sont là. Si tu rencontres un Tembo, tu parles le Kitembo. Tu rencontres un Grec, tu parles le Grec. C'était comme ça. Et la beauté qui était dans ça, c'est qu'on est en train de dire, mais ça c'est hors du naturel. C'est hors norme, c'est hors normal, c'est au-delà du naturel, c'est au-delà du normal. Et ça s'appelle le surnaturel. Et on pouvait poser la question, mais ces gens, c'était des gens qui n'ont même pas étudié. Je rêve de cette église-là, où le Saint-Esprit va donner la valeur au-delà des diplômes. C'est pourquoi nous sommes à l'église. Parce que l'église peut nous donner ce que le monde ne donne pas. Et ce n'est pas dans les discours, c'est dans le Saint-Esprit. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a fait une rencontre avec le Saint-Esprit. Une personne qui est devenue le temple du Saint-Esprit. Quand il vous dit son niveau d'étude, vous avez du mal à comprendre ce qu'il est en train de produire. Nous devons arriver à cette dimension. Quand la Bible dit qu'il y a le don de sagesse, ce n'est pas la sagesse qu'on apprend au cours. Le Saint-Esprit est capable de faire de vous un homme de solutions au-delà des diplômes. Et vous commencez à parler, la sagesse est récente dans vos paroles. Vous pouvez être de 20 ans ou de 30 ans, vous dégagez une sagesse de 70 ans, de 80 ans. Quelqu'un dit, mais toi tu as quel âge? Les choses que tu dis là ne sont pas en rapport avec ton âge. Parce que l'Esprit parle en toi. Dieu pouvait dire à ses apôtres, quand on va vous juger, quand on va vous appeler par-ci, par-là, ne préparez pas ce que vous allez parler. L'Esprit vous donnera les paroles sur les champs même. Il va vous donner une sagesse terrible. Et c'est cette sagesse qui conduisait Jésus. Quand Jésus voulait le prendre en étau, entre le marteau et l'enclume, on dit, ok, voici une femme qui vient de pécher contre la loi de Moïse. Ces gens savent que quand quelqu'un contredit Moïse, on les lapide. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Et ils ont le projet de lapider Jésus, on l'expose. On sait qu'il ne peut pas ordonner la mort et on sait s'il ne peut pas l'ordonner, alors c'est lui qui va mourir, on va l'avoir. Et Jésus
dégage une sagesse qui n'est pas liée à son âge, qui n'est pas liée humainement parlant, qui n'est pas liée à ses études. Quand il dit, celui-ci a fait ce que la loi dit qu'il doit être tué. Et vous voulez que moi je me prononce? Il dit, ok. Il écrit par terre. Et il lève la tête et dit, mais c'est pas difficile que celui qui n'a pas de péché commence, on va suivre. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il n'est pas contre ce qu'il prêche, il n'est pas contre ce que Moïse prêche. Il le met devant et fait. La Bible dit des plis vieux. C'est-à-dire les sages, ils analysent, disent c'est fini. Il nous a couillé. Et celui-ci se rappelle qu'il n'a pas salué sa femme. Celui-là se rappelle qu'il n'a pas payé le minerval de son enfant. Celui-là se rappelle et il commence à aller petit à petit. Si c'était à notre état de téléphone, on va faire semblant si on a reçu un appel. Oui, oui, allô? Et on est en train de partir. Tout le monde est parti. Et Jésus s'élève, il dit, mais femme, ceux qui te condamnent sont partis. Il dit, bon, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. J'aime la sagesse de Paul. On les présente devant les tribunaux, on veut les tuer. Et il se rend compte que les ennemis se sont coalisés pour les tuer. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas d'accord. Ils ont des divergences. Mais je ne vais pas les laisser sur mon terrain. Je vais amener la question à leur terrain. Oh non, il a guéri, il a fait des miracles, il a troublé la vie. Non, non. Oh, roi Agrippa, si je suis condamné aujourd'hui, c'est à cause de l'espérance de nos ancêtres. Même ses amis savent. Je crois à la résurrection des morts. C'est tout ce qui fait qu'on va me tuer. Ceux qui défendaient la même doctrine disent, mais il a raison. Les autres disent, non, il n'y a pas de résurrection. Ils se sont battus. Le débat roulait dans la salle. Et au lieu de parler de Paul, maintenant on va dire, mais Mouna Gombani a nini. Et Paul est guéri. Ça s'appelle quoi? La sagesse divine. Le Saint-Esprit peut te donner la sagesse que l'école ne t'a pas donnée. Il est possible que tu n'as pas eu de parents qui n'ont pas eu soin, qui n'ont pas eu le temps de t'éduquer. On ne t'a même pas appris à dire bonjour quand on se réveille. Vous vous réveillez, papa, maman, tout le monde se regarde comme si vous êtes de... On ne t'a jamais dit qu'on dit merci après un repas. On ne t'a jamais dit qu'on félicite quelqu'un. Tu es là comme un robot. Mais quand l'esprit vient, toi-même tu commences à dire bonjour, merci. Alléluia. Le Saint-Esprit te raffine. L'objectif c'est quoi? C'est que quelqu'un qui te rencontre qui dit non, il y a un Dieu qui peut transformer. Dieu rencontre Saül dans 2 Samuel chapitre 10, commencez au verset 6. Dieu rencontre Saül. Il dit, Saül, ce n'est pas à cause des vaches ou des ânesses de ton père que tu es ici. Mais Dieu voulait que tu rencontres la royauté. Il l'a oint. Et il dit, va. Quand tu vas arriver dans la garnison vers le Philistin, tu vas rencontrer les prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Et tu prophétiseras avec eux. Et quand Saül a rencontré cette garnison de prophètes, la Bible dit le Saint-Esprit l'a saisi. Quand le Saint-Esprit l'a saisi, il a commencé aussi à prophétiser. Et la Bible dit, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, de là est venu un proverbe. Saul est-il aussi parmi les prophètes? À d'autres termes, quand on rencontre le Saint-Esprit, il nous délocalise. Nous pouvons manifester la grâce des autres tribus, des autres nations, des autres catégories de personnes, à tel point que les gens disent, mais est-ce que lui est d'ici? Vous savez, la chrétienté doit nous transformer à tel point qu'on dit, est-ce qu'il est Luba, il est Nandé, il est Mungala? Si ta tribu colle sur toi beaucoup là, cherche la délivrance. Le Saint-Esprit doit te mettre à un coin. Parce que tu nages dans tout. Acclame très fort le Seigneur. Tu seras changé à un autre homme. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Et c'est là que les gens vont honorer Jésus. Bien-aimé, on doit honorer Jésus par les dons de l'esprit. Tu dois devenir le temple. Quand on te rencontre, on dit il y a un esprit de Dieu. Alléluia. Rapidement, deuxième verset. Deuxième passage. Ou deuxième définition. Cette définition, c'est que le temple, c'est une maison qui facilite la communication avec les divinités. Quand on va au temple, même ici, quand nous venons au temple, nous venons pourquoi? Pour communiquer avec Dieu. Tu viens de donner l'offrande, tu es en train de parler. Tu es en train de dire à Dieu, je suis reconnaissant. Tu m'as béni. J'ai encore besoin que tu me bénisses davantage. C'est ce que tu disais. C'est une maison de communication. C'est là que la Bible dit, là où nous avons lu dans 2 Corinthiens 13, où la Bible déclare que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communication avec le Seigneur soit avec vous, avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans une église morte, non. Le temple a une vie qu'on appelle communication. Et si tu arrives à l'église, tu sais comme si Dieu ne t'a pas parlé, il faut avoir peur. Chaque temple, ce n'est pas seulement le temple ici de Dieu. Il y a eu des temples dans les temps anciens, il y avait beaucoup de temples. Il y avait les temples de Dagon, les temples d'Ascalon, les temples de toutes ces divinités. Et les divinités avaient des prophètes. Les Baals avaient des prophètes et les prophètes prophétisaient. La prophétie n'a pas commencé avec les églises de réveil. Allez dans les villages, il y avait des diseurs de bonne aventure. Il y avait des gens qui sont dans les villages qui vous disent le mois prochain ou la saison prochaine, il n'y aura pas de récolte. Je crois à Mouhang, il y en avait partout dans les villages. Il y avait des gens qui sont en train de recevoir des esprits qui leur disent des choses. Et même ces gens-là se sont transformés en prophètes. Je vais dire à quelqu'un, cherche la délivrance. Si tu n'as jamais reçu Jésus, oh non, avant que quelqu'un meure à la famille, moi j'ai toujours des rêves. Ah mais les esprits de mort existent. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui se réalise, qui vient de Dieu. Satan peut voir des choses. Il y a des gens, ils sont conduits. Il va vous dire, oh non, j'ai rêvé, la grand-mère était en train de venir. Il dit que nous devons nous réconcilier. Hein? Oh non, maman a dit, nous sommes en train de la faire souffrir. Elle est là, elle est morte, mais elle est triste de voir que nous ne sommes pas unis. Et toute la famille est réunie autour de cette personne qui a des rêves comme ça. Il est prophète de la famille. Mais il est un temple des esprits de mort. Il est un temple des esprits de mort. Les esprits de mort viennent faire leur culte en lui. Et ils communiquent au travers de lui. Mais désormais, nous ne sommes plus appelés à être des communicateurs des démons. Nous sommes maintenant les communicateurs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous révéler des choses. Et quand le Saint-Esprit nous révèle des choses, le monde peut voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas un esprit mort, c'est un esprit vivifiant, c'est un esprit vrai. Le Saint-Esprit est vrai, il peut parler. Le temple, c'est un lieu de communication. Plaise à Dieu que moi et toi, à un moment donné, nous puissions être en mesure de devenir des temples de communication. Où quelqu'un peut dire, quand j'ai rencontré cette personne, Dieu m'a parlé. Tu es un langage de Dieu sur la terre. Tu es un langage de Dieu sur la terre. L'Esprit va parler par toi. L'Esprit va passer par toi pour parler. Et tu dois avoir ce témoignage d'abord en toi. Romains chapitre 8, le verset 16. La Bible fait la différence entre être le temple du Saint-Esprit et l'Esprit qui est en nous. Des esprits. Il dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à nos esprits. J'ai mon esprit naturel, l'esprit. L'esprit, il y a le corps, l'âme et l'esprit naturel. Même le païen, il a 3 parties. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient et ton esprit a besoin de notre esprit. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début. Notre esprit est plus supérieur à notre corps, plus supérieur à notre âme, et notre esprit est conscient que nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le corps est fatigué, mais l'esprit est disposé.
Quand vous travaillez, vous êtes en train de travailler, la fatigue n'a jamais été dans votre esprit. Parce que votre esprit connaît vos responsabilités. L'esprit sait que vous avez beaucoup d'argent par rapport à la responsabilité que vous avez. Et l'esprit pouvait vous pousser à travailler même sans vous reposer. Mais votre corps lâche prise. Ok? Alors l'esprit là, c'est à ce niveau-là que se passe le témoignage de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne coopère pas d'abord avec la chair, il coopère avec ton esprit. C'est là qu'il le rencontre, c'est là qu'il y a la rencontre avec le divin. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que se passe la communication. Alors il y a beaucoup d'esprits qui rencontrent les esprits des hommes. Je parlais des esprits des morts. Il y a des esprits errants qui sont à vagabondage. Et quand ils rencontrent votre cœur qui est libre, qui est vide, ils siègent, ils règnent. Ils règnent. Mais Dieu veut que vous soyez une maison de communication. Et cette communication se passe par la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus arrive à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, c'est le temple, on a commencé à faire le commerce dedans. Ceux-ci sont en train de vendre le pigeon, ceux-là sont en train de faire des copes, ceux-là sont en train de parler, de discuter sur une affaire. Pour une fois, Jésus se fâche, non seulement il se fâche, il tabasse les gens. Jésus a pèsé ma coffre na papa. De fouet. On dit, mais c'est l'homme spirituel. Il dit non, non. À cette matière, il faut ça m'appelle pour skier. Il a fouetté les papas. Et je crois qu'il avait la puissance de Samson. Tout le monde dehors. Des bandades. Jésus. Molimo qui dit non, non, c'est Molimo. Ça, c'est aussi le Molimo. Il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. L'église, c'est un endroit de prière. Ta vie est appelée à être une maison de prière. Et remplace la prière par communication. Tu es un être qui doit communiquer avec le divin. Tu ne peux pas vivre toute une vie. Tu fais toute une année en agissant par rapport à ton intelligence. Oh, j'ai calculé, j'ai projeté, j'ai le budget. Il n'y a pas qu'à $100, je ferai 1, 2, 3 par rapport à $100. Tu n'es pas un être intellectuel. Tu n'es pas un être humain simple. Tu es un esprit. La Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Va au-delà de ton salaire. Va au-delà de ton environnement. Parce que tu dois dégager l'esprit en toi. L'esprit peut voir ce que les yeux ne voient pas. L'esprit peut voir, peut comprendre ce que l'intelligence ne comprend pas. Alléluia. Si vous comprenez ces choses, vous allez vous rendre compte que votre vie est en train d'être transformée. Vous allez désirer écouter le Seigneur. J'ai appris beaucoup de gens, oh non, moi Dieu ne me parle pas, je ne rêve pas, moi je n'ai pas les dons de vision. Ce n'est pas seulement ça. La communication, c'est tout un domaine. C'est tout un monde. Tu dois écouter Dieu. Comment tu es chrétien, tu n'écoutes pas ton père? Quelle est cette famille où le papa ne parle pas à ses enfants? Troisième définition, le temple, c'est la maison de transfert de la divinité. Quand les gens entraient dans le temple, c'était pour avoir aussi les valeurs de ces dieux-là. C'est pourquoi on parlait des dieux de la fertilité, de la fécondité, de la moisson, le dieu de la pluie. Quand vous venez vers ces dieux-là, vous voulez recevoir les valeurs que ces dieux-là donnent. Il y a un transfert. Transfert de la divinité, transfert de valeur de cette divinité-là. Voilà pourquoi dans chaque temple, il y avait des enseignants. Parce que la nature de Dieu se transmet par l'enseignement. Il y avait des maîtres qui enseignent et qui transmettent les enseignements pour donner la nature. Et je vais dire donc, depuis que le Seigneur dit que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es un centre culturel du ciel. Alléluia. Dans la communication, tu es une maison de communication cellulaire. Ici, tu es un centre culturel. Tu dois dégager la culture du Saint-Esprit. Le temps me manque pour entrer dans la profondeur de ces choses. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une philosophie, c'est une vie, c'est une école. C'est pas venir.
Quand vous êtes chrétien, ça vous empale à tout et pour tout. On doit sentir la culture de Dieu en vous. Quelle est la culture du Saint-Esprit? Si vous devez devenir une maison culturelle du Saint-Esprit, quelle est la culture du Saint-Esprit? Genèse chapitre 1er, le premier verset jusqu'à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Ça, c'est la première culture. Dès que la première fois que la Bible nous a parlé de l'Esprit, il nous a parlé d'un amoureux du vide. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte qu'il y aura à vous une culture selon laquelle vous n'avez pas peur du vide. Là où il y a le vide, vous voyez toujours les choses prendre la forme. Quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, vous percevez la vie. Ça, c'est une culture. Un enfant de Dieu, un choix qui a suivi cet enseignement doit être en mesure de voir la vie là où il y a la mort, doit être en mesure de voir l'opportunité là où il y a le problème, doit être en mesure de voir la gloire là où il y a la honte. La Bible déclare: ne craignez pas ce qu'ils craignent, ne soyez pas effrayés par ceux qui les effrayent. Pourquoi? Parce que vous avez déjà la culture de l'esprit. Quand la terre était informe et vide, l'esprit s'est mouvé. Parce que l'esprit n'était pas intéressé par le vide. L'esprit voyait une terre remplie de arbres, de fleurs, une terre pleine de merveilles. Si vous comprenez cet enseignement, vous pouvez voir votre célibat sauter. Piou! Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui tardent parce qu'on cherche une terre qui est déjà pleine. Les bons mariages, on les ramasse à la poubelle. Unajikamatia tu ndugu hana kazi hana kitu, umeona ndani yake tunda. Unasema huyu hana kitu, mimi naona Mungu amo kitu. Papa Michel iko hivi. Il y a des gens qui sont des chômeurs parce qu'ils sont incapables de voir une opportunité là où il n'y a rien. Ils sont derrière Caritas en train de voir. On a affiché quoi ici? Les gens ont déjà construit. Va voir là où il n'y a rien. On a dit mamita anzapa. ONG ina jina ina financement. On a dit mamita ikalapa. Pendant un mois, je vais bosser jusqu'à ce que la vie sorte de cet endroit. Ça s'appelle la culture de l'esprit. Nous n'allons pas faire de grandes choses si nous ne pouvons pas affronter les vides. Il y a des richesses, il y a des gloires qui sont cachées là où les gens ont pensé qu'il y a la mort. Mais toi, tu n'es plus un homme normal. Tu vois la vie là où les gens voient la mort. Quand les gens tremblent, tu dis non, non, il ne faut pas trembler. Dieu peut être ici. Je parle à quelqu'un. La culture de l'esprit, c'est quoi cette culture? Je ne vais pas vous perdre, laissez-moi terminer seulement. Quatrième définition. Le temple, c'est la demeure des divinités. C'est là que je vais m'arrêter. La demeure des divinités, c'est-à-dire le Saint-Esprit veut que tu sois une demeure. Je vais appeler ça une permanence. Que tu sois une permanence de la divinité, une permanence du surnaturel, une permanence de la gloire de Dieu, une permanence des choses non ordinaires. Permanence, ce n'est pas lié à ton âge, ce n'est pas lié à des saisons. À un moment donné, je vais vous donner mon témoignage. J'avais une habitude et je voulais mourir. Chaque séminaire, je devais le faire sous jeûne. Quand on dit qu'il y a un cas de délivrance, avant de délivrer 3 jours de prière sec, je n'avais jamais cru que les démons peuvent partir si je n'ai pas jeûné. C'était bon, non? C'est de la bravure, c'est de la foi, c'est la parole. Mais j'étais en train de mourir. À un moment donné, l'estomac il a lâché, le corps lâche. J'étais un guerrier de prière. Je me souviens, j'ai fait l'exéta à jeûne. Minatoka mu veillée de prière. Yenye tunapika na ma veillée à sec. Mais nous on a allé au ma demi au 21h à 19h. Nous on n'a pas connu ça. Nous on connaissait des veillées 20h à 5h. Ah. On a pika ozali nzambe. Papa nafatu hivi. Nyimbo moya saa moya. Hapana hii ya kukimbia. Baba. Alléluia, alléluia. Non, munaka.
J'ai fait l'examen, j'ai fait la maths physique, j'ai fait les jours de la mathématique et la physique. Je suis dans la veillée, je natoka mu veillée, je navala, je nenda mu exeta. Il est kiroho muko nayo. Ba jeune biko wapi, ba tapenda Mungu vile. J'étais hors cadre. Le problème que j'avais c'est quoi? C'est que je pensais que l'onction vient quand je jeûne, la puissance vient quand je prie. Je n'avais pas encore compris que je suis une demeure. Tu comprends ça? Nanjo tenda nayo. Si ta kuombe ata, utenda tu. J'ai compris que l'esprit est là. Mina kula wali yangu iko. Non, non. Si tu comprends ces choses, je te dis, c'est fini le stress. Il y a un temps pour gêner, il y a un temps pour prier. Il y a un pasteur qui est mort le jour du mariage, il veut l'onction pour le mariage. J'ai dit, mais c'était l'onction pour donner les bisous. L'onction pourquoi? Il a pris 40 jours avant et il dit, je vais manger. Parlez, ça va tout à coup la gâteau. Mariage, au lieu d'aller prendre quelqu'un pour aller au mariage, c'est le cadavre qu'on a sorti. J'engadrai la fiancée bandugu. Une utamukosole na muna gani? Mtu anakufia mchumba maombi. Utasema Roho Mtakatifu anambeba nini? Anaenda kwa Mungu. Ile siku ya ndoa tena ni jeune ya 40. Na huyu mama mwenye ataolewa na ule wa jeune ya 40. Nini atapata? Parce que iko bitu ya mwili hapa, iko bitu ya mwili. Il est mort. Le problème c'est quoi? C'est la crise de cet enseignement que je vous donne. L'Esprit fait de vous sa demeure. Vous êtes la demeure de Dieu. Et c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est là que les gens qui ont marché, qui sont devenus les temples de l'Esprit, ils pouvaient laisser leur veste. Et la veste dégage la puissance. J'ai déjà eu par la grâce de Dieu, minaskia mina choka niko mu délivrance, c'était une veillée quelque part. Minaskia mina choka mina tosha koti yangu mina yacha. Les gens ont été délivrés, ça s'est produit des fois. Hein. C'est pas ça peut se produire, mais ça existe toujours. Ces jours-là, le Seigneur a utilisé tout. J'ai pris ma petite Bible. C'est maintenant Jérôme qui a pris ça. J'ai pris ma petite Bible, j'ai donné ça. J'ai dit, mais mina choka, c'était des démons, on a failli des démons. Mina choka wa. Mtu anakuya banampatia tu Biblia anakamata chini. Mwingine banamutia triko iko natembea tu vinaanza fanya kazi. Mimi naikala. Nasema kumbe vitu viko. Bintu biko amo. Haleluya, sema biko amo. Hey! L'Esprit fait de toi la demeure. Je vois Élisée, il est mort avec l'onction. Mifupa mwili inaenda. Watu biko nenda banazika tu. Banaona trouble, banatupa maiti. Inaenda anguka kumifupa badie. Pa! Onction inatokea ndani. Hey! Mtu anafufuka anafuata benzake benye. Ule baba meme ashazeeka hana tena maombi ya mingi. Kuna pita na lupala batoto wanasema walupala naangalia. Lupala. Onction kwamo. Simba hazia bakula. Les jeunes avaient un projet, allons baptisons, allons bâtir, allons couper les arbres à côté du Jourdain. Banenda katamiti. Les autres pouvaient dire au musée, baki asi tunenda katamiti. Le projet était le projet des jeunes. Les vieux est là. À chaque fois j'y contentais dans les nyumba. Mais la Bible dit, un des prophètes dit, oh vieux, consent de venir avec nous. Tu n'as pas la force pour couper les bois. Tu n'as pas la force pour transporter les bois. Mais au moins, au quoi tu n'as chié. Parce que, je rêve de devenir un vieux. Je vous dis, priez pour moi. Mais les gens viennent dire, Seigneur, bénis. Et les gens viennent, les vieux révérends la Christ. Anisha isha. Neno hivi. Nevitu nenabiko. Ambia mweko pembeni ya kusizeeke mbaya. Zeeka na bitu ya Mungu ndani mule. C'est pas lié à la gloire. C'est pas lié à la force. Je déclare que tu vas vieillir avec le contenu. Tu vas vieillir
vieillir avec le contenu. Tu vas vieillir avec le contenu. Tu vas vieillir avec le contenu. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu un vieux, il était pasteur, il est au lit des malades. Mais wanapitisha mgonjwa anasema mumlete hapa. Lui-même il a le sérum, anaombea mgonjwa anapona. Anaombea mwingine anapona. C'est pas un problème ya mwili yangu, kitu kiko ndani. Bo, wende kunyumba, wende tushimama, wende. Shimama, wende. Unasikia? Mungu akubariki. Kuya kesho sasa tuombe. Dieu est avec toi. Merci d'avoir écouté ce message. Si vous avez besoin de le réécouter, veuillez entrer en contact avec la radio évangélique Arche de l'Alliance Bénie ou appeler au 09 76 71 76 61.